Hello et bienvenue dans Pas là pour plaire. Alors aujourd'hui, on va parler du plus grand non-dit de l'entrepreneuriat féminin, même si on commence à en parler un petit peu maintenant. On va parler d'un sujet qui est complètement absent des livres de management, des podcasts de motivation et des formations business générales. On vous parle de tunnels de vente, on vous parle d'algorithmes, on vous parle de mindset, mais personne ne vous parle de ce qui se passe quand la machine physique s'arrête. Le monde du travail et par extension la culture du hustle dans l'entrepreneuriat a été pensée par des hommes, pour des hommes. Et ce n'est pas une critique féministe en l'air, c'est une réalité biologique, un fait. Le cycle hormonal masculin dure 24 heures, vous le savez peut-être. Ils se réveillent le matin avec un pic de testostérone et ils sont prêts à conquérir le monde. Et le soir, l'énergie redescend. Le lendemain, on efface tout et on recommence. Notre cycle hormonal à nous, les femmes, dure en moyenne 28 jours. Il fluctue, il monte, il descend, il crée des tempêtes et ça, c'est quand tout va bien. Ajoutez à cela les règles douloureuses, l'endométriose, les grossesses, les postpartum, la préménopause ou, dans mon cas, les traumatismes physiques absolus. En janvier dernier, si vous me suivez ce podcast, vous savez qu'il m'est arrivé quelque chose de très douloureux où j'ai failli perdre la vie. Donc du jour au lendemain, mon corps m'a dit c'est fini, tu arrêtes, d'accord? J'ai été clouée donc au lit d'hôpital, incapable de me lever, incapable de regarder un écran et donc la convalescence a duré des semaines. Aujourd'hui encore, je suis en train de reconstruire mon business, ma vie, etc. et mon énergie est strictement comptée. Quand je me suis retrouvée dans cet état d'urgence, j'ai réalisé la plus grande faille dans mon entreprise. Mon business plan était construit sur une illusion. Une illusion que j'allais toujours être en pleine forme, l'illusion que j'avais toujours le pouvoir de pousser quand il fallait faire du chiffre. Quand votre corps lâche, votre chiffre d'affaires ne doit pas lâcher avec vous. Et donc, dans cet épisode, on va arrêter de faire semblant d'être des robots et on va parler de vos hormones, de votre fatigue, de vos douleurs. Et je vais vous montrer comment on gère une boîte en vrai CEO quand la biologie décide de tirer la prise. Alors, on va parler d'abord du déni biologique et de la culpabilité qui va avec, parce que, voilà, il y a du gros là, il y a du lourd. Je pense savoir comment vous fonctionnez, parce que j'ai fonctionné exactement pareil pendant 10 ans. Quand on a nos règles et qu'on est plié en deux de douleur, ou qu'on traverse un SPM, c'est des syndromes prémenstruels, qui nous donnent envie de pleurer à la moindre contrariété, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Doliprane, on boit un café, on se met un coup de pied aux fesses et on se dit « Allez, les factures ne vont pas se payer toutes seules ». Vous entendez cette petite phrase. Et on va faire un seul live sur Instagram, on va faire ce rendez-vous client en souriant, alors qu'à l'intérieur, notre utérus, il est en train de se contracter violemment. Pourquoi on s'inflige ça? Surtout en plus quand on est entrepreneur, qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Pourquoi on s'inflige ça? Parce qu'on se sent coupable. On a intériorisé l'idée que si on écoute notre corps, on est faible. On n'est pas une vraie entrepreneur. On a peur que nos clients s'en aillent. On a peur de perdre de l'argent. Mais je vais prendre ma petite casquette d'ex-EVP. Faisons de la stratégie d'entreprise pure et dure. Dans une multinationale, le matériel est sacré. Si le serveur informatique principal d'Apple montre des signes de surchauffe, est-ce que les ingénieurs se disent « Allez, on le laisse tourner, il faut qu'il s'en sorte, il va tenir ?» Non, en fait, ils le débranchent, ils le laissent refroidir, ils mettent des clims, etc. Parce que s'il explose, toute l'entreprise s'arrête et ça coûte des milliards. Donc, dans votre micro-entreprise ou l'entreprise que vous êtes le serveur principal, ok? Votre corps, votre cerveau, votre énergie, c'est votre actif numéro 1. C'est l'unique moteur de votre économie, ok? Si vous tirez sur la machine quand elle est en surchauffe hormonale, émotionnelle ou physique, vous n'êtes pas courageuse, Vous êtes une mauvaise gestionnaire de risque. Là, je vous appuie à fond. Ignorer vos fluctuations physiques, c'est mettre la survie de votre foyer en danger, les filles, là. Parce que le jour où le corps décide de dire stop, il ne vous demande pas votre avis, Il va le faire brutalement et généralement, il le fait au pire moment, De toute façon, c'est jamais le bon moment. Donc, on va parler un peu de l'erreur stratégique de l'énergie comme monnaie d'échange. Parce que maintenant qu'on a posé le constat biologique, on va regarder votre business model. Parce que pourquoi est-ce si dramatique pour nous de devoir nous arrêter quelques jours? Parce que la majorité d'entre nous, on a construit une entreprise qui utilise l'énergie comme monnaie d'échange. Vous vendez du temps contre de l'argent. Des séances de coaching à l'heure, des prestations de services facturées à la journée, ce genre de choses. Ou pire, vous vendez de la présence.
Si vous ne postez pas tous les jours en stories avec une énergie débordante, l'algorithme vous punit et vos ventes chutent. C'est pas aussi simple que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un modèle économique extrêmement fragile, vous le voyez bien. C'est un modèle qui exige que vous soyez là à 100%, dans 100% de vos capacités, 100% de votre temps. Après ce qui m'est arrivé en début d'année, j'ai compris que ce modèle était une bombe à retardement. Je fais que en parler, mais je vais vous rabâcher ça pour pas que vous soyez dans la même situation que moi. Je ne pouvais plus être la hip girl sur les réseaux. Je ne pouvais plus faire des appels de 2 heures. J'avais exactement 5 heures d'énergie par jour, et encore je dis en moyenne parce qu'il y en a des fois où c'était même pas 3 heures et des fois c'était même pas toute la journée, d'accord ? Le reste du temps, mon corps devait se réparer. Je faisais des siestes de 2 heures. Et c'est là que j'ai dû pivoter de l'exécution vers l'architecture. Si votre entreprise nécessite votre présence lumineuse et énergétique pour générer du cash, vous êtes coincé. Vous devez donc décorréler votre chiffre d'affaires de votre niveau d'énergie. L'argent doit rentrer, bien sûr, of course, d'accord ? Même le jour où vous êtes en boule sous votre couette et une bouillotte sur le ventre. L'argent doit rentrer, même le mois où vous traversez un deuil. L'argent doit rentrer même si vous devez vous occuper de vos enfants parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont en vacances. Comment on fait ça ? En construisant ce que j'appelle l'architecture 5 heures. Donc, on va construire l'architecture du crash test. Gérer une boîte quand le corps lâche, ça ne s'improvise pas le jour où on tombe malade. Non, ça s'organise quand on va bien. Donc voilà les 3 piliers pour rendre votre business résilient face à votre biologie, et faites ça quand vous n'êtes pas dans votre pire moment du cycle, ok ? Le premier pilier, c'est la simplification radicale de vos offres. Quand on est fatigué, on fait des erreurs. Plus vous avez d'offres compliquées, des programmes sur mesure, des options dans tous les sens, etc., plus ça demande de la charge mentale. Réduisez votre carte. Gardez l'offre qui demande le moins d'énergie à délivrer et qui génère le plus de marge, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Moins il y a de logistique, plus c'est facile à maintenir quand vous êtes dans le brouillard. Le deuxième pilier, c'est l'asynchrone par défaut. On arrête les calendriers remplis d'appels Zoom, on nous vend ça sur Instagram. Ah, comment avoir 20 appels découvertes par semaine. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me fait pas rêver. Le direct, c'est de la performance scénique. Ça pompe votre énergie vitale. Passez un maximum de vos services en asynchrone, Voxer, Telegram, retour par email, vidéo préenregistrée, etc. Donnez quand même de la qualité, d'accord ? Mais si vous avez vos règles mardi et que vous deviez coacher, vous pouvez envoyer votre feedback audio depuis votre lit, à votre rythme, plutôt que de devoir faire bonne figure en vidéo pendant 1 heure à une heure qui a été définie. Et le pilier numéro 3, c'est inverser les mathématiques de votre survie. C'est le point le plus important et que je fais que répéter. Quand on est dans le hustle, on se fixe des objectifs absurdes du type « je veux faire 10K ce mois-ci », sans savoir pourquoi. Donc on s'épuise pour un chiffre d'affaires abstrait. Une CEO stratégique, fait l'inverse. Elle calcule exactement ce dont elle a besoin pour vivre, son loyer, ses courses, ses économies, et elle architecture son business pour que ces heures de travail qu'elle veut, ça, après vous choisissez, moi j'aime bien, je me suis mis mes 5 heures de travail hors vacances, etc. Mais ça c'est mon point de vue, après vous pouvez faire autre chose. Et du coup, après c'est moments de santé aussi. Et elle couvre cette somme de manière prévisible. D'accord ? Cette somme d'heures de travail, etc. Si vous savez que vendre 3 places de votre offre signature suffit à payer votre mois et à sécuriser votre foyer, la pression elle retombe en fait. Vous avez le droit d'avoir une baisse d'hormones. Vous avez le droit de vous reposer la deuxième moitié du mois. Les mathématiques vous donnent l'autorisation physiologique de lâcher prise. Ok ? Rien ne vous empêche également de mettre en place un calendrier et de dire la semaine où j'ai mon cycle, je ne travaille pas. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler que 3 semaines sur 4 dans le mois ? Rien du tout. Vous êtes le boss. Je veux vraiment que vous entendiez ça avec votre cœur, mais aussi avec votre tête de chef d'entreprise. Votre fatigue n'est pas un manque de volonté. Votre biologie n'est pas une faiblesse. Vous êtes des femmes. Vous avez des cycles. Vous traversez des tempêtes physiques que le monde de l'entreprise traditionnelle a toujours voulu cacher sous le tapis. D'accord ? On n'arrive pas encore à donner un jour de congé supplémentaire pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Même en Corée, il avait ce jour-là. Aujourd'hui, vous êtes à votre compte. Vous avez l'incroyable pouvoir de créer vos propres règles, les filles. Ne recréez pas la prison patriarcale que vous avez quittée. Si vous vous forcez à travailler quand votre corps hurle,
vous ne sauverez pas votre business. Vous allez le détruire et vous avec. C'est ça le pire quand même. Alors comment on arrête de s'épuiser? Comment on s'assure que notre entreprise survive à nos pires jours? Déjà, il faut passer votre business au crash test. C'est exactement pour ça que j'ai rendu public mon système 5 heures. Ce n'est pas une formation perchée, c'est le dashboard, c'est un Google Sheet, comme j'aime. C'est le Google Sheet vraiment exact que j'utilise aujourd'hui pour faire tourner ma boîte en protégeant mon corps. Bien sûr, je le revois régulièrement, tous les 3 mois, etc. Parce que des fois, je pars complètement en sucette avec mes offres. Ça arrive souvent. Voilà, on est entrepreneur, on a plein d'idées. D'accord? Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un crash test 5 heures. Vous rentrez vos offres, vos prix, votre temps. Et si le chiffre s'affiche en rouge, ça veut dire que votre modèle économique va vous épuiser et qu'il ne survivra pas à votre baisse d'énergie. Le système vous empêche d'aller dans le mur et vous aide à ajuster le tir immédiatement. Il calcule aussi le chiffre exact dont votre foyer a besoin pour que vous arrêtiez de courir après des mirages. Voilà. Donc là, je l'ai mis à disposition pour seulement 7 € au lieu de 27. Je pense qu'il va augmenter d'ici peu, mais je ne vous fais pas la pression, pour l'instant il reste à ce prix-là. C'est le prix d'un café et d'un croissant pour récupérer la sécurité de votre trésorerie et le respect de votre santé. Le lien est en description de cet épisode. En tout cas, ne sacrifiez plus votre corps sur l'autel de votre chiffre d'affaires. Inversez la machine, prenez soin de vous, reposez-vous sans culpabiliser. Et on se retrouve très vite dans le prochain épisode ou sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien juste en description. Bye!